Jean n'avait pas de jalousie. Lorsque les disciples de Jean l'ont quitté, après avoir écouté cette parole de Jean, lorsqu'ils l'ont quitté pour aller vers Jésus, Jean n'était pas jaloux. Jean n'a pas dit, mais attends, vous êtes ingrat, je vous ai dirigé depuis tous ces moments, je vous ai enseigné, je vous ai baptisé, et à partir du moment où je vous annonce que voici l'agneau de Dieu, vous me quittez pour le suivre. Jean ne les a pas traités d'ingrats. Jean savait qu'il n'était pas appelé à être suivi par ces gens. Il était juste venu préparer leur cœur, préparer. Parce que vous allez comprendre que André, Simon et tous ces gens-là qui étaient avec Jean-Baptiste, ils vont faire partie des disciples de Jésus. Donc Jean était en quelque sorte venu pour préparer aussi les disciples, préparer les cœurs des disciples pour le maître. C'est pourquoi lorsque Jean va annoncer cette parole, voici l'agneau de Dieu, et que les disciples l'ont laissé poursuivre Jésus, ils trouvaient ça normal. Et c'était normal. Vous imaginez, tu as marché avec des gens, tu les as formés, tu les as baptisés pendant des années. Ils étaient là, ils t'écoutaient, tu les as enseignés. Et puis, un moment, tu annonces une parole sur quelqu'un qui passe, un inconnu. Parce que les disciples ne connaissaient pas Jésus, les disciples ils connaissaient que Jean. Mais à partir du moment où Jean les annonce, que voici l'agneau de Dieu, ils vont quitter Jean pour le suivre. Et c'était tout à fait normal. Waouh! Pourquoi ils ont quitté Jean pour le suivre? Parce que depuis toute leur vie, ils cherchaient celui-là que Jean venait de leur montrer. Oh God! Ils étaient avec Jean-Baptiste, mais ils attendaient encore quelqu'un. Oh my good God! Ces disciples étaient avec Jean, ils écoutaient Jean, ils écoutaient ses enseignements. Ils marchaient avec lui, ils le suivaient partout, mais dans leur tête, ils attendaient encore quelqu'un. Ils savaient que Jean n'était pas la solution. Dans leur tête, dans leur esprit, ils savaient que Jean n'était pas le Messie. Ils savaient que Jean n'était pas le Sauveur. Ils suivaient Jean, mais ils attendaient le Messie. Maintenant, quand Jean les annonce que voici le Messie, voici l'agneau de Dieu, ils vont dire bye bye. Ils vont dire à Jean, ok, bye bye. Merci de nous avoir quand même enseigné. Merci de nous avoir montré le chemin. Merci de nous avoir quand même conduit. Merci de nous avoir quand même éclairé. Et merci de nous avoir montré le Messie. Parce que c'est lui que nous cherchions. C'est lui que nous cherchions. Merci de nous avoir montré l'agneau. Parce que nous sommes là pour lui. Nous le cherchions. C'est l'agneau que nous attendions. Jean, on était avec toi. Mais pendant tout ce temps qu'on était avec toi, nous étions en train d'attendre l'agneau auprès de toi. Oh my good God. Et ses disciples ont quitté Jean et ils ont suivi Jésus. Elle avait dit parmi ces deux disciples qui étaient avec Jean et qui avaient entendu parler et qui ont entendu cette déclaration, il y avait André, frère de Simon-Pierre. Et André, le lendemain, il va aller vers son frère Simon-Pierre. Parce que André vient de découvrir le Messie. André vient de rencontrer celui que tout le monde attendait, celui que toute la nation attendait, celui que tout le peuple de Dieu attendait. André vient de rencontrer l'agneau de Dieu, le Messie qu'on attendait. Et il va vers son frère Simon-Pierre. Qu'est-ce qu'il va dire à Simon-Pierre? J'aime cette déclaration. Oh my God, cette déclaration me fait du bien. Qu'est-ce qu'André va dire à Simon-Pierre? Il dit à Simon-Pierre, nous avons trouvé le Messie. Oh my good God. Cela veut dire qu'il le cherchait vraiment. Nous avons trouvé le Messie. Mais c'est celui qui cherche et qui trouve. Nous avons trouvé le Messie. Cela veut dire que André a pris du temps, a passé des années à chercher ce Messie. Cela veut dire qu'André a passé des jours, des semaines, des mois, des années. Il a passé toute sa vie à chercher le Messie. Et il a dit, my God, j'aurais aimé être là pour voir comment la manière dont André a exprimé cette parole. Nous avons trouvé le Messie. Oh, et à partir du moment où Simon a entendu ça, Simon a laissé tout ce qu'il était en train de faire. Il a tout abandonné. Dès que Simon a entendu André parler du Messie, il dit, wow, c'est lui qu'on attendait. Oh my God, c'est lui qu'on attendait. Simon a tout laissé et il a suivi André pour voir le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Oh my good God. Vous savez, André et les autres, ils attendaient encore. C'est pourquoi ils étaient avec Jean-Baptiste. Mais nous, on ne doit plus attendre. Parce que le Messie est déjà venu il y a plus de 2000 ans. Vous imaginez ces gens? Ils étaient là.
Ils vivaient mais dans tout ce qu'ils faisaient, dans leurs activités, ils étaient en train de vaquer à leurs occupations, mais dans leur tête, ils se disaient qu'il y a un Messie qui doit venir, il y a un Sauveur qui doit venir, et ils prêtaient attention à ça. Et ils l'attendaient à tout moment, ils l'attendaient à chaque instant. Ils sont avec Jean-Baptiste, mais ils attendent le Messie. Et ils se disaient, nous sommes encore avec Jean, parce que le Messie n'est pas encore là. Ah là 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 là. Mais aujourd'hui, le Messie est venu. Il est venu il y a plus de 2000 ans, mais tu es encore accroché à quelque chose d'autre. Comment est-ce que ce Messie que tout le monde attendait, il est encore là? Tout le monde l'attendait. My God, il est venu. Au lieu de chercher à le rencontrer, toi tu es encore accroché à ton bois vert. Il y a beaucoup de gens qui sont encore attachés à leur fétiche. Pourtant le Messie que le monde attendait est déjà venu. Écoutez, quand le Messie est là, on ne doit plus s'attacher à quoi que ce soit d'autre. Quand le Messie est là, on doit abandonner Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne compte plus. Lorsque le Messie est là, le temps des fétiches est passé. Lorsque le Messie est là, le temps du maraboutage est passé. Lorsque le Messie est là, on doit tout laisser pour le suivre. Vous attendez encore quoi? Vous vous êtes attaché à quoi? Vous suivez encore quoi? Le Messie est déjà venu. Oh, est-ce que je dois le répéter? Les disciples, déjà, ils étaient encore avec lui parce que le Messie n'était pas venu. À partir du moment où le Messie est venu, la solution est venue, ils ont tout laissé et ils l'ont suivi. Que veut dire cette expression? Nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie, veut dire en quelque sorte, nous avons trouvé le Sauveur. Nous avons trouvé la solution. Nous avons trouvé celui qu'on attendait. Nous avons trouvé celui que le monde attendait. Nous avons trouvé celui qui doit sauver l'humanité. Et j'aimerais vous dire que le Messie est déjà là. Et c'est le Messie qui fait les miracles que vous voyez ici. Les miracles que vous voyez ici ne se font pas par le prophète Élisée Shekinah. Non, les miracles qui se passent ici, les personnes qui sont guéries, les miracles qui se passent, c'est le Messie qui en est l'auteur, c'est le Messie qui est derrière. Nous avons trouvé le Messie. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Mais je me demande, qu'est-ce que le monde cherche encore? Qu'est-ce que les hommes cherchent encore? Le Messie est déjà venu, mais les hommes continuent de chercher. Ils continuent de courir dans la bourse, dans la forêt, chercher à parler aux esprits. Ils continuent de courir ici et là. Ils continuent de courir au maraboutage, au fétichisme. Les gens continuent de courir ça et là. Pourtant, la solution est déjà là. Le Messie est déjà là. Le Sauveur est déjà venu.